Un accident, une complication au moment d'une chirurgie, une réaction inattendue lors d'un traitement, un nombre incalculable d'événements peuvent nous mener aux soins intensifs sans crier gare. La médecine est dotée d'une panoplie d'instruments, de techniques et de médicaments pour nous venir en aide et nous sauver la vie. Dans la besace des intensivistes, les vasopresseurs, un incontournable lorsqu'une urgence se présente. Un vasopresseur est pour moi aussi essentiel que plusieurs des articles de base qu'on utilise en médecine. Le vasopresseur est pour moi aussi utile que la transfusion de sang chez le patient anémique, que chez le patient qui saigne, aussi utile pour le médecin qui endort les gens en salle d'opération que son équipement de ventilation et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas travailler aux soins intensifs sans vasopresseur. Les vasopresseurs servent à maintenir artificiellement la tension artérielle d'un patient alors que le corps ne répond plus adéquatement à ses propres besoins lorsqu'il est en état de choc. Ils ont tous en commun d'augmenter la pression sanguine des patients en fouettant, si vous voulez, le système cardiovasculaire de différentes façons. Leur utilisation est primordiale, mais comme pour tout traitement en médecine, il y a une part de risque. Autant des arythmies au niveau cardiaque, autant un risque associé d'avoir de l'ischémie ou de l'angine au niveau du cœur, ou le même genre de manifestation au niveau des intestins, au niveau des reins, au niveau des jambes, des bras. Le travail de recherche effectué par le groupe Ovation vise à mieux connaître le produit et ses effets sur différentes clientèles afin d'en faire un usage de plus en plus sécuritaire. C'est aussi un traitement qu'on va administrer aux malades qui sont parmi nos plus malades, ceux qui ont le plus de risques de décéder. Donc, c'est le genre de traitement qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser de façon sous-optimale. La moindre petite erreur, que ce soit un peu trop ou pas assez, pourrait faire la différence pour ces patients-là. Différence entre la vie et la mort, parfois. Les données préliminaires de cette étude laissent espérer que les professionnels de la santé puissent améliorer la survie et la qualité de vie à long terme des patients en ajustant mieux les doses de vasopresseurs, mais aussi en étant plus précis quand elles sont administrées. Peu importe quelle sera la bonne réponse ultimement, là, que des doses plus élevées ou plus basses soient préférables, on a probablement beaucoup de travail à faire pour essayer d'ajuster ou de titrer cette thérapie-là de façon beaucoup plus serrée. Parce qu'on s'aperçoit que les fluctuations qu'on a observées de part et d'autre de notre protocole nous laissent croire qu'il y a des gains à faire en termes de précision, là. C'est avec beaucoup de précautions que le docteur François Lamontagne rapporte un autre constat potentiellement majeur de cette étude pilote. La découverte, là, en tout cas, qu'on souhaite confirmer ou infirmer dans une prochaine étude, c'est que les patients plus âgés, alors là, on peut définir âgé de différentes façons, mais dans notre étude, c'était 75 ans ou plus, ces patients-là semblent bénéficier d'une approche plutôt restrictive. Donc, si on administre moins de vasopresseurs à ces patients-là, bien là, nos données préliminaires nous laissent espérer que peut-être qu'on va les aider. Trop tôt pour changer les pratiques sur le terrain, mais il s'agit tout de même d'informations difficiles à ignorer. À partir du moment où on a rapporté cet effet-là, alors il faut savoir si c'est vrai ou pas. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça vient justifier qu'on poursuive dans cette voie de recherche-là. Parce que si c'est vrai, l'impact serait potentiellement majeur. Ça, c'est... Ouais. Lors d'une prochaine étape, les données d'une étude réalisée en France sur le même sujet seront associées à l'étude Ovation afin d'approfondir les connaissances du milieu médical sur l'utilisation des vasopresseurs. C'est quelque chose qui, cliniquement, peut être appliqué aussitôt que les résultats deviennent disponibles. C'est quelque chose qui peut nous permettre d'apprendre sur la meilleure façon d'utiliser ces médicaments-là, puis aussi sur peut-être quelle population de patients devrait avoir des ajustements particuliers pour en minimiser les risques et les complications. Une étude plus ambitieuse pourrait suivre. Un reportage signé Groupe Émulsion.